Samedi matin, on est le 10 août. Aujourd'hui, c'est une journée bien particulière vu que je vous emmène dans un nouveau vlog pour un événement un petit peu particulier. Cette fois-ci, pas de festival de musique, hélas, mais ça reviendra un jour. J'ai été invité par la forge Camédor qui se situe à Rodemack. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Rodemack, c'est une des cités médiévales qui est en Moselle. C'est plutôt au nord de la Moselle, près du Luxembourg. Très populaire parce que c'est un fort qui a la classe. Je vous mets des images à l'écran. J'ai été invité à passer une journée avec eux et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Parce que je sais que parmi vous, il y a de grands fans de l'ère médiévale et même, on l'a déjà dit, hein, geek, métal, c'est très lié, je trouve. Donc on va aller visiter tout ça. J'espère que ce vlog va vous plaire, des nouvelles aventures de Thomaël en Moselle. Donc là il est actuellement 7h30, je vais finir mon café et je vais mettre en route à partir de 8h parce que j'ai quand même une petite heure de route jusque là-bas. Et ma foi après nous allons voir ce que ça donne. Une forge, je me doute que les équipements ont dû un petit peu évoluer en termes de sécurité. Mais très curieux de voir ce que ça donne et très curieux de voir ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Et une fois qu'on sera bien lessivé par la route et par cette journée, direction la salle de sport et on fera un débriefing un petit peu de tout ça ce soir. À la vôtre. Ça du coup c'est un four, c'est... Nous on va allumer que celui-là. Okay. Bon, puis pour commencer, je crois qu'on va se tutoyer. Hein. Oui, moi ça me va très bien. Et elle sert à quoi exactement alors? Donc c'est une presse à balancier, c'est au fait les balanciers qui vont donner l'inertie. C'est pour ici, pour écraser. D'accord. Hein. Et ici il y a une cisaille. De ce côté-là, il y a une cisaille qui permet donc de couper ici là. On devait la récupérer et puis quand on est allé la chercher, le gars il nous a dit oh, ben, je peux pas, je suis obligé de la vendre quand même parce que c'est avec mon frère. Donc on l'a acheté pour une petite somme, on va dire. Ok, combien? 300 €. 300 €, une machine comme ça. Okay, donc c'est vraiment du matériel comme ils pouvaient l'utiliser. Bon, peut-être ça c'est un peu plus technologique que les anciennes forges il y a fort longtemps. Oui, mais celle-là aussi, elle a été faite à Dijon, mais le problème c'est qu'on ne sait pas quelle année parce qu'il y a une plaque ici en cuivre au-dessus qui indique où elle a été fabriquée. Ah c'est bien, c'est vraiment d'époque. Hein. Ah ben, je sais, mais ça fait quand même partie de notre patrimoine. Si ça fait pas partie maintenant de notre patrimoine, je ne sais pas non plus ce qu'il nous faut. C'est sûr. Parce que des machines comme ça, on n'en trouve plus. Et pourtant, c'était déjà évolué à ce temps-là, parce qu'en plus, il y a des mâchoires qui sont interchangeables, on peut les changer. On en a là dans la caisse. Plus d'une centaine d'années pour cette enclume. Bon, oui, quand même, parce que bon, vu le temps qu'elle a été à Cirque déjà. Et puis... Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ou vous faites l'année? Vous faites quoi? Vous êtes au forgeron officiellement ou c'est plus d'animation pour l'événement touristique? Je suis plus forgeron, moi ça fait 3 ans que je suis forgeron. Ok, waouh, ok. Vous avez suivi une formation pour ça ou c'est autodidacte? Disons que j'ai suivi une formation, enfin j'ai travaillé dans une entreprise où il y avait une forge. Donc, ok. J'ai appris à forger un peu, puis après j'ai arrêté. Ouais. Puis quelques années après, en allant visiter les vieux métiers à Azan, j'ai recommencé à forger. Ok. J'ai pu arrêter, ça fait plus de 30 ans. Ok, bon, parfait. C'est la classe quand même de dire que vous êtes forgeron. C'est très atypique quoi. Et pour vous, c'est le quotidien quoi. Mon métier principal, c'était quand même toujours un second métier quoi, parce que j'ai quand même fait des démonstrations artisanales, médiévales. Ah, c'est impressionnant hein, de voir des installations comme ça à l'ancienne. Journée stage forge comme ça, c'est dans quel cas vous faites pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est comment ça se passe? Parce que c'est quelque chose que vous proposez tout au long de l'année, non? Oui. Ok. Mais les personnes qu'on accueille, ça dépend plus du nombre d'encadrants qui peuvent être là. D'accord. Donc c'est combien d'encadrants pour combien de personnes à peu près? Bah pour le moment, on n'est que 2. Hein. Ouais, il y a 2 Qui sont encadrants. capables de faire de la forge, Olivier et moi. Quoi. Et moi, je ne prends pas plus que 2 à la fois. D'accord. Donc, ça dépend pourquoi faire. Si c'est les bases comme toi tu veux faire, c'est pas trop un problème. Ouais. Et si c'est plus technique,
Ça veut dire quoi, plus technique? C'est Déjà, pour commencer, par exemple, faire un couteau, D'accord. c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ouais. Parce que si tu connais pas les bases, donc tu peux déjà pas forger comme il faut. Et si moi, à chaque fois, je dois te laisser taper et puis dire, chaque fois récupérer tes erreurs, parce que je suis là pour ça aussi. Après, c'est normal. Tu sais pas, les erreurs, c'est tout à fait normal. Mais que moi, je dois les rattraper. Et je peux pas courir de la droite à gauche et puis dire, attends, je te fais chez toi. Attends, je vais d'abord chez l'autre, de nouveau, et ainsi de suite. Donc là, moi, je prends quand même. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Donc 2 pour les débutants, 1 pour quelque chose de plus intermédiaire, plus développé, quoi. Et combien la journée finalement? 50 € la journée pour les bases de la forge. Pour les bases de la forge. Et couteau, c'est 80 €. Franchement, ça va pour un cadeau, ça peut être vraiment sympa. Hein, ouais. Je sais qu'il y en a certains, que ça intéressera forcément. Passer une journée dans une forge pour franchement un cadeau d'anniversaire, ça peut être vraiment sympa. Et comment ça passe? Tout par le site ou c'est encore un petit peu en mode Instagram, le mail Plutôt Instagram et mail, on n'a pas encore de site internet Ouais. bien défini. Mais oui, forcément Facebook, Instagram et par mail, on traite les demandes en général assez rapidement. Et c'est un truc que vous souhaiteriez développer, avoir au final plus d'encadrants, plus d'élèves Ça dépend un peu en fait. Plus d'encadrants, pourquoi pas. Après, l'idéal c'est aussi qu'on s'entende bien avec les gens qui viennent ici. Notre groupe, on est assez soudés, il y a un bon esprit de camaraderie. Mais après, si les gens veulent venir, oui, on accueille des gens. Alors, on est plus dans une logique de une journée valorisation du patrimoine, ou on est plus sur une attraction touristique qu'on souhaite développer? Ce serait plus sur la valorisation du patrimoine. Ouais, ok. Ouais, Rodemax est suffisamment touristique comme ça. Ouais. Il faut que... C'est un vieux métier qui revient beaucoup. C'est intéressant qu'on puisse refaire ça, refaire surgir ça ici. Alors une question qu'on me posera certainement en commentaire, ou j'en vois déjà qui poseront la question, c'est ok. Alors ici on fait des couteaux, on peut faire des porte-clés, épée bouclier. Non, épée bouclier non. Ok. Ici on n'a pas les moyens techniques de le faire, on n'a pas le savoir-faire pour le faire non plus. Si tu veux voir quelques couteaux, j'en ai ramené quelques-uns pour montrer. J'ai un principe, c'est que je ne forge pas d'armes. Ok. Alors tu vas me dire, un couteau, c'est une arme. C'est pas couper le saucisson. Mais après tout peut devenir une arme. Ah oui, N'importe quoi. Ouais. Mais au départ, le premier outil de l'homme, c'était quoi? C'était un couteau. Ouais. Donc un outil. Et j'insiste bien sur le mot outil. Donc ça reste un outil. Donc du moment que c'est des outils, je les forge. Après, si quelqu'un les détourne parce qu'il a des mauvaises intentions, moi j'y suis pour rien. Par contre, une épée qui est une arme au départ, je n'en ferai pas. Ok. Mais de toute façon, on peut tuer Donc ça avec une fait cuillère en plus de bois. 30 ans, je ne sais pas combien de fois j'ai eu des demandes et je l'ai toujours refusé. Parce que j'ai jamais voulu faire forger d'armes. Okay. Donc je ne forge pas d'armes. Donc je dis aussi que s'il y a un stage du côté là, je n'en ferai pas. Parce que je reste avec mes principes, c'est-à-dire que je ne ferai pas d'armes, que ce soit pour un stagiaire ou pour moi-même. Ça fait couteau ça quand même. Hein. Ça c'est façon médiévale. Celui-là, je l'ai fini hier. Regarde, j'ai laissé les couleurs du revenu dessus. Ouais. Si tu vois là le long de la lame. Ouais. Tu vois les couleurs un peu? Non, je crois pas que tu puisses les voir là. Oh. Avec le traitement thermique. Forcément en termes de... je veux une épée pour trancher les cambrioleurs qui viendraient chez moi. C'est plus dans le sens avec la montée du Béour en France. C'est vrai que c'est... On peut se poser la question parce que je sais qu'il y a maintenant des forges en France qui sont spécialisées dans en fait d'équipements de Béour. Alors, justement, comme tu dis, justement, ils sont spécialisés. Au fait, ça demande aussi un équipement spécial. Tu vois, nous, nos bacs de trempe qu'on a, c'est des petits comme ça. Pour une épée, c'est 1 mètre. Ouais, ok. Après, tu vois là-dedans, il faudra allumer les 2 foyers, au fait, et encore, pour pouvoir la tremper aussi. Parce que tu mets un couteau là-dedans, c'est une chose. Tu mets encore un couteau gros comme ça, d'une trentaine de centimètres, ça passe. Tu mets une épée qui fait 80-90, comment tu fais pour la tremper là-dedans? Alors il faut une forge spéciale, comme les Japonais ils ont, c'est-à-dire que ça s'appelle une tuyère au fait, de dessous. C'est que la tuyère, elle fait toute la longueur. Et tu as un tube qui a plein de trous partout, ça souffle partout. Parce que là, nous, ici, on n'a que ça, regarde. Fermé, ouvert, et ce qu'il y a là-dedans, ça s'appelle une noix, et le reste, c'est la tuyère. Donc, quand on veut fermer plus d'air, ben, on ouvre, un peu moins, on ferme, et on a encore un autre clapet ici, ouvert, fermé, et ici, en dessous, ça, c'est pour quand on veut nettoyer. Regarde. Regarde, si tu veux voir.
Ben là, je viens de le nettoyer, il n'y a plus rien qui sort. Ah ouais, mais je me doute qu'il va y avoir Voilà. des cendres, du charbon, ça. Voilà. Ici, ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Ouais. Donc ouais, c'est tout un équipement à adapter en fonction de... Enfin, l'équipement de la forge doit être adapté à l'équipement qu'on veut faire, quoi. C'est ça. Ouais. Si tu veux voir des forgerons qui font des épées, il y a Fabrice Cognot, dans la région dijonnaise. Et en fait, tu vois, lui, il a acheté plusieurs forges à gaz qu'il a mis bout à bout. D'accord. Ça lui fait un truc de oui, à peu près 1,20 m, parce que lui, il fait des Federschaft, des épées d'entraînement allemandes, comme on trouve au XVIe siècle. Et c'est des lames, ouais, ça m'arrive là, quoi. Le thème cette année, c'était refaire une forge Landor. Donc les D'accord. tailleurs de pierre, ils ont retaillé la pierre tout autour pour pouvoir mettre la porte dedans. Ok. Et puis Victor, donc, que tu connais un peu, je pense. Et puis moi-même. Avec un autre stage, enfin un autre bénévole, on a forgé les clous qui vont, et les portures qui sont là sur la porte, le verrou, tout ça, quoi. C'est sur internet pour l'instant, c'est que sur YouTube, et ça va passer à la télé en septembre. Ah, très bien. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Marie. Ah, c'est du bel ouvrage, hein, on voit, c'est une porte... Je vais te l'ouvrir, comme ça tu peux regarder les clous de l'autre côté. On dirait vraiment des portes de jeux vidéo qui mènent à d'autres zones. Hein. Comme dans les tavernes. Oui. Donc impossible de l'ouvrir de l'extérieur au final. Ah ben c'est fait pour. Parce que si tout le monde peut rentrer ici, comme il y a un cadenas là-bas et qu'il rentre par ici, ça arrive à plus rien. Ouais. Donc on a effectivement fait pour que personne ne puisse rentrer par l'extérieur. Ok. Ben écoute, ça c'est lui qui est capable de le faire. Ah, du coup il faut peut-être... Et c'est ton métier de base? Pas du tout. Pas du tout, c'est une passion, travailler le cuir? Ouais. De base, je suis chimiste. Donc là, c'est une hache que Jean-Marie a forgée. Ok, ça rentre encore dans la forge, ça? Oui. Ok. Ben, une hache pour moi ça reste un outil. C'est une hachette japonaise, c'est pour le bois, parce que je fais des cuillères aussi en bois. C'est un peu comme une hache de charpentier, quoi. Donc forcément ça reste un outil. Et comme ben, il travaille le cuir, ben, forcément il a pu se faire une pochette qui va dessus. Mais moi j'ai fait la hache. Là, ça je fais. Juste appris les bases du placement en fait selon ce qu'on va travailler avec la tige en fer. Donc se placer autour de l'enclume pour qu'on soit déjà nous à l'aise, et ensuite la forme de l'enclume, et ça je ne savais pas et pourtant ça paraissait évident, c'est que la forme de l'enclume est en fait pour donner une forme. En fait. La partie carrée c'est pour donner des formes plutôt brutes, et la partie en pointe c'est pour donner des formes plutôt ondulées. Donc voilà, on apprend tous les jours. Le but c'est d'être du coup à l'aise autour de l'enclume et d'avoir toujours, donc d'avoir la main droite qui frappe avec le marteau sur des mouvements assez simples, mais attention c'est bien l'épaule qui travaille et non pas le bras ni la main. Et l'épaule gauche en fait manie le fer, va le replonger dans le feu, pour le ressentir. Voilà entre guillemets les bases expliquées. Il faut un marteau, mais adapté à la personne, c'est-à-dire pas qu'il soit trop lourd, parce que justement avec les mouvements répétitifs qu'on va faire, il ne faudrait pas se blesser ou être trop vite fatigué.
est 14 h, la journée se termine pour moi parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Je vais aller à la salle de sport notamment et encore du montage pour la vidéo YouTube de demain. On va aller voir pour un dernier mot de la fin, mais c'est franchement une super journée, très intéressant et impressionnant d'apprendre les bases de la forge. On se rend pas compte à quel point c'est technique de chez technique. Vraiment, si vous êtes intéressé, venez voir. Prenez une journée d'initiation parce que c'est si vous aimez le médiéval, le roleplay, cosplay et tout, c'est franchement à faire au moins une fois. Vous allez voir, ça va vous réserver des sacrées surprises. Bon, un petit mot de la fin de Camédor, de toute l'équipe qui est présente. Donc pour les gens qui sont intéressés, donc c'est tous les samedis, c'est ça, à Roadmac. Je mettrai l'adresse Gmail à l'écran sur laquelle se renseigner. Et comme vous voyez, il y a du matos, il y a des spécialistes, donc vous n'avez plus qu'à faire le premier pas. Je viens d'arriver à la salle de sport après presque 1 heure de route depuis Roadmac. Hein, voilà. Moi, la route, ça tend à me casser, mais là, je suis impatient d'aller m'entraîner et de me réveiller un petit peu. Au passage, je comprends toujours pas les gens qui mettent des shorts en jean. Si ça fait des années que vous faites vous êtes pratiquant de musculation et que vous avez des shorts de sport, c'est 10 fois plus agréable et confortable à porter. Vraiment, je déteste ça. C'est pour ça que je m'en suis tous débarrassé. Ça, c'est un vieux short qui me restait. On m'a dit de prendre du coton au cas où il y a eu au cas où il y avait des braises, du feu qui arrivaient sur les vêtements. Vous savez que le coton, lui, ne va pas fondre et coller sur la peau. Voilà, petit rappel de sécurité, RGPD, voilà, les entreprises, vous connaissez. On va y aller parce que là, je sens pas bon. Je suis impatient de m'entraîner, de prendre une douche. Et il est 14h46 et j'ai fait 1000 pas. Donc, je suis dans la merde. Surtout que j'ai le montage de la vidéo de demain encore à finir. Je regarde par là-bas, mais au final, c'est là que je dois regarder. Allez, Thomas, tais-toi. C'est parti. Ça y est, de retour à la maison, il est 17h28. Je suis même pas à 5000 steps, je suis dans la merde. Sinon, à part ça, c'était une journée assez intense. L'air de rien, le fait d'apprendre une nouvelle compétence, d'apprendre une nouvelle chose, on a toujours tendance à être beaucoup plus fatigué ces jours-là parce qu'en fait, notre cerveau doit gérer tout un tas d'informations dont il n'a pas l'habitude. Et là, du coup, ce matin et en début d'après-midi, c'était voilà, c'était une vraie dépense énergétique au niveau cérébral, donc c'était hyper intéressant. Je mettrai toutes les informations de contact dans la description parce que franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je trouve ça hyper cool de voir c'est quoi vraiment la base de la base du métier de forgeron. Surtout quand on est guidé par quelqu'un qui a plus de 30 ans de métier, vraiment de forgeron. Trop la classe de dire je suis forgeron quoi de métier. C'était vraiment super cool, j'ai vraiment hyper apprécié. Donc je vous invite fortement à vous renseigner avec l'adresse email que je mettrai en description. Et maintenant, il est temps de faire les activités un peu moins fun, c'est-à-dire ranger, nettoyer tout ce que j'avais dans mon sac et se faire quand même le petit shaker de la journée parce que même si on est à moins de 2 heures du dîner, je ne perds pas les bonnes habitudes. S'il y a bien une chose que j'ai retenue et que moi, je peux vous transmettre, c'est que une fois que vous avez une bonne routine alimentaire, une bonne diète qui vous convient, qui vous plaît, que vraiment vous accrochez bien, les jours où vous savez que vous n'allez pas forcément pouvoir la suivre au millimètre près, c'est-à-dire en termes d'horaire, en termes de sortie, vous allez peut-être devoir sauter le petit-déj, etc. Ce que je peux vous conseiller vraiment, et ça c'est mon expérience personnelle des dernières semaines, c'est collez-vous quand même à cette routine au maximum. Je parle vraiment quand on est sur un objectif sportif. Hein. Si vous n'avez rien à foutre du sport, de votre physique, ou vous n'êtes pas du tout dans le monde du fitness, passez cette partie-là. Mais si vous êtes dans ce monde-là, que vous êtes en train de reprendre une routine, que vous êtes dans un objectif, soit de prendre du muscle, soit de perdre la graisse, moi ce que j'ai remarqué, c'est essayer au maximum de respecter cette routine qui nous plaît, qui nous convient. Donc là, par exemple, le shaker, d'habitude, je le prends à 15 h. Là, je pourrais me dire, bah, très bien, je me fais un plus gros dîner ou je prends mon shaker en dessert. Non, autant le prendre maintenant, on prend le dîner après. Comme ça, c'est comme si on avait fait une journée tout à fait classico-classique. Le cerveau ne se sent pas dans un mode ah, c'est une journée atypique, donc je peux manger des choses atypiques.
On reste dans la routine, les habitudes. Les habitudes, c'est extrêmement important, les gens. On pourra en parler dans une autre vidéo, mais vraiment, derrière ce mot habitude, il y a tout un tas de réflexes psychologiques liés à nos sécrétions de dopamine. Vous ne vous rendez pas compte. Super livre que j'affiche. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là, je l'ai lu, banger, un des meilleurs ouvrages que j'ai pu lire de ma vie, clairement, qui m'a appris beaucoup de choses sur tout ce qui est discipline, routine, habitude. Je vais me taire, on va se faire un shaker et une petite réflexion philosophique avec. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion d'énergie ? Alors je ne parle pas d'énergie des individus, ni de fréquence, ni de vibrance, je parle vraiment de la notion de notre propre énergie. Pas celle qui va dépendre des calories qu'on ingère, ni de notre exposition à la vitamine D. Vraiment, je vous demande d'imaginer que chaque matin, vous vous levez avec une barre d'énergie pleine, comme dans un jeu vidéo. Vous savez bien maintenant que j'adore les comparaisons avec les jeux vidéo parce que je trouve ça très très imagé et que ça correspond bien à la réalité. Vous avez une barre d'énergie pleine et petit à petit dans la journée, cette barre d'énergie va arriver proche de zéro pour recommencer chaque matin pleine, etc. Vous voyez à peu près le principe. Cette notion-là, on la retrouve dans le livre Atomic Habits dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, qui, lui, la met sous le nom de la discipline, de manière générale. C'est-à-dire que plus on fait de choix dans une journée, plus notre discipline s'affaiblit, et du coup, il est normal qu'en fin de journée, on soit plus sensible à des mauvais choix qu'en début de journée. C'est plutôt classique. Maintenant, moi j'ai préféré élargir un petit peu cette notion à l'énergie de manière générale. Et depuis que j'ai atteint l'âge symbolique des 30 ans, je ne sais pas si c'est parce que justement j'ai moins d'énergie, je sens quand même que je suis plus facilement fatigué lors de certains événements, ou si juste en fait toutes ces années m'ont permis de prendre conscience de ma propre barre d'énergie. Je vous explique. De base, je suis quelqu'un de très extraverti. Tous les tests de personnalité que j'ai pu faire dans ma vie et même mon expérience au quotidien me montrent que effectivement, j'aime les gens, j'aime parler aux gens, j'aime découvrir des personnes, j'aime les entendre parler. Je suis vraiment très ouvert à ce genre de choses et j'adore les événements où il y a plein de personnes. Je suis pas du tout agoraphobe. Mais après avoir testé pas mal de choses dans ma vie, notamment en début d'année 2023 et début d'année 2024, j'ai vite remarqué que si je me mettais à sortir trop souvent, à aller voir des personnes, à aller parler, à aller dépenser mon énergie justement autre part, en plus du travail, cette barre d'énergie avait tendance à baisser et au final, l'énergie baissait, mais non seulement la barre d'énergie diminuait au fil du temps. C'est-à-dire que j'avais de moins en moins d'énergie pour faire autre chose au courant de la semaine. Donc j'ai vite pris conscience que j'avais des limites, qui n'étaient pas juste en termes de fatigue, qui étaient plus en termes de durant cette semaine qui va venir, où est-ce que j'ai envie d'investir l'énergie que je possède. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même en étant vraiment très extraverti, en adorant les gens, en adorant leur parler, là, j'ai enchaîné certaines semaines où je suis juste sorti 1 à 2 fois, où la salle de sport n'a que été la seule manifestation de vie sociale de la journée, et ça m'allait très très bien. Vous le savez, les réseaux sociaux me prennent un temps considérable, une énergie considérable, parce que c'est une passion, c'est mon métier à l'heure actuelle que je tente de faire progresser. Donc il y a beaucoup d'intentions, de volonté, d'objectifs par rapport à ça, donc c'est là-dedans que je mets presque 100% de mon énergie. Et j'ai aussi cette maturité de me dire, n'y mets pas 100% parce que tu vas finir malheureux, tu ne vas pas tenir sur la durée. Il faut continuer de voir les gens, il faut continuer à dépenser cette énergie ailleurs, surtout dans le social, pour avoir un bon équilibre. Cette prise de conscience-là, j'ai eu les dernières années, parce que j'ignorais totalement durant ma vingtaine, ça m'a même beaucoup étonné, je me rappelle pas durant ma vingtaine avoir eu des réflexions allant sur l'énergie. Je m'en foutais un peu. Est-ce que c'était parce que j'avais plus d'énergie ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que je survolais ces sujets-là, je ne m'y intéressais pas, je faisais pas assez d'introspection ? Certainement. Mais c'est un sujet qui est extrêmement large et si vous souhaitez qu'on continue de parler de ce type de sujet un petit peu psychologique et spirituel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que l'air de rien, plus les années passent, plus on se pose des questions un peu existentielles sur tout ça. Et j'espère quand même pouvoir récupérer une jauge d'énergie convenable sur les prochaines années. Un délice. Si seulement je pouvais vous transférer le goût par vidéo, je le ferais, mais c'est incroyable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais savourer mon smoothie, répondre aux différents MP que j'ai pu recevoir sur les plateformes vu que j'étais toute la journée occupé. D'abord finir le montage de la vidéo qui sortira demain et enfin faire les steps et finir la soirée tranquillement. Je vais aussi pas oublier au rice cooker de cuisiner du saumon et mon poisson de ce soir pour voilà, mon repas que je vous montrerai quand même parce que c'est un vlog complet aujourd'hui, du matin jusqu'au soir et j'espère qu'il vous plaira. J'aime bien partager ce type de journée, je vois qu'en plus vous aimez bien les vlogs. Bon, cette fois-ci c'est pas un festival comme je l'ai dit, mais tout comme moi j'apprécie de regarder les vlogs des gens, voir un petit peu comment ça se passe dans leur vie. Je pense que peut-être vous appréciez aussi d'avoir le côté, l'autre côté de la caméra. Et en plus, quand il y a des événements un petit peu incroyables comme ça dans la journée, la visite d'une forge, c'est pas commun. Donc, avec grand plaisir que je vous partage ça. Et la semaine prochaine, du coup, c'est en Belgique que nous irons pour une session tatouage. Bon, allez, à la vôtre. Et moi, direction MP. Là, je suis en train de travailler sur la vidéo qui sortira demain pour moi à l'heure actuelle et ce sera la vidéo de la semaine dernière. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aime bien parler psychologie en musique, c'est hyper intéressant, surtout qu'on ne fait pas des sujets trop compliqués, donc abordables par tout le monde. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de sujet. Moi, je kiffe bien avoir ces petites touches comme ça à gauche à droite. Puis là, je me donne encore 20 minutes de travail pour essayer de faire un maximum. Ensuite, je vais aller manger, je vais prendre la soirée pour me reposer et faire mes steps. Je finirai demain matin pour publication demain soir. Et on sera plus que bien. Après quelques minutes de montage, on a bien débordé comme d'habitude. Hein. Il est temps de préparer le dîner de ce soir. Donc tout simplement, je vais vous faire une petite démo avec le rice cooker. Donc je vais simplement me faire du saumon, du poisson et vous montrer à quel point c'est cool. Je vais simplement mettre de l'eau, mettre un bouillon, mettre mon poisson, fermer, fini. Dans 10-20 minutes, c'est prêt. J'ai pas trop de place dans le rice cooker sur le plateau, donc du coup ça va aller en congélation que je vais pouvoir ressortir à l'occasion pour bien sûr optimiser la conservation et éviter le gâchis. Dans le rice cooker, je vais vous montrer, je vais fermer et on va lancer tout ça. Donc la cuve là est remplie, je vais simplement mettre le couvercle. Là il est sur chaud et je vais lancer la cuisson. Et voilà, rendez-vous dans quelques minutes. Le poisson est cuit, j'ai même pas besoin de le regarder, il est cuit à la vapeur, hein, forcément, avec les saveurs du bouillon. J'ai fait du saumon et là du colin. J'ai plus qu'à me servir le colin dans l'assiette qui est en train de réchauffer au micro-ondes que vous entendez certainement en fond sonore. Et puis mon assiette sera prête. L'assiette classique du soir, donc des légumes là à la crème de coco curry, mon poisson, une source de lipides, une source de glucides. Donc ça c'est du riz au rice cooker mélangé avec un peu de chou chinois et des champignons. Et toujours une demi-salade iceberg parce que la satiété c'est important à chaque plat. De l'eau plate, c'est parti. Et on arrive à la fin de cette vidéo, de ce vlog qui a été quand même bien chargé. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait quelques améliorations au niveau de la musique, au niveau du son dans cette vidéo. Vous me direz dans les commentaires si vous avez pu le percevoir ou non. N'hésitez pas à commenter tout ce qui vous passe par la tête tout en restant, s'il vous plaît, un maximum bienveillant, hein, bien sûr. J'essaye de répondre à tout le monde en temps et en heure. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu.
La semaine prochaine, du coup, pas de tatouage, ce sera d'abord une petite vidéo intermédiaire sur les voyages solo. Et je vous retrouve ensuite pour le reste du programme du mois d'août. Allez, des bisous, à la prochaine, ciao.